m'intéresse ce soir, c'est de réfléchir avec vous en tant que chrétien, en tant que personne, en tant qu'individu. Nous sommes une petite pièce dans l'église corps de Christ. Et si nous devons commencer à réfléchir sur l'enlèvement, il faudrait qu'il y ait la paix dans nos cœurs. Et que petit à petit, dans notre marche, que certaines de ces choses que nous cherchons, nous arrivons à y accéder. Et ça nous donnera la joie de continuer à suivre Christ et surtout de nous préparer. Quelqu'un disait en français, ventre affamé n'a point d'oreille. Alors un chrétien qui a beaucoup de problèmes, c'est difficile pour lui de commencer à imaginer ce qui est écrit dans Apocalypse là-bas, parce que son problème est là. Alors je veux prendre la fin pour commencer par le début. Je voudrais aujourd'hui régler un problème que nous avons qui nous empêche d'avoir la paix pour penser à la fin des temps. Nous entendons toujours parler des portes spirituelles. Et je voudrais parler des portes qui sont fermées dans nos vies. Mais comme c'est un sujet vaste, je vais seulement donner quelques 5 clés pour ouvrir les portes qui sont fermées dans nos vies. Alors, c'est quoi une porte spirituelle? Pour moi, c'est un passage entre le monde physique et le monde invisible. Lorsque nous ne le sentons pas en fait, mais la Bible nous donne un verset dit par Jésus en disant « Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde ». Ça veut dire tel que je vis là, tel que nous sommes là, nous sommes ici au Congo, ici à Mama Mobutu, mais au même moment, nous ne sommes pas ici. Et le passage que nous faisons entre le physique et le spirituel, nous le faisons par des portes. Donc les portes sont un système autorisé pour l'accès aux opportunités, aux dimensions et aux mouvements. Tout le monde ici prie pour une opportunité. Et si on arrive à cette opportunité, on a un peu de paix. Et si on a la paix, on peut penser au futur. C'est comme ça que la plupart du temps dans nos prières, nous insistons sur les choses qui sont plus matérielles. Mais les portes peuvent être aussi un système d'obstacles. Un système de restriction. Un système de limitation. Mais la Bible nous montre que les portes peuvent être un esprit ou une entité humaine.
On va lire beaucoup de versets. Je te demanderai seulement d'écrire. Moi, je vais lire pour toi. Jean chapitre 10, verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Donc, Jésus dit qu'il est la porte des brebis. Donc, un esprit, une entité humaine peut être une porte. C'est-à-dire le passage vers le spirituel. Or, tout ce que nous cherchons, comme nous ne sommes pas de ce monde, ça doit nous venir de notre monde. C'est-à-dire, ça doit nous venir du spirituel. Et lorsque ça, on parvient à y accéder, et là, nous le captons par les portes spirituelles. La plupart du temps, nous faisons des rêves, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont des rêves aussi. Vous pouvez lever la main. Ça nous arrive, nous tous, de rêver. Mais il y a des rêves, tu te dis, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Donc c'est une porte par laquelle tu as pu accéder au spirituel. Alors, je voudrais parler des opportunités que nous avons dans la vie qui nous amènent la paix pour commencer à penser au futur. Laisse-moi te dire ceci. Les portes spirituelles par défaut sont toujours fermées. Mais c'est toi qui dois aller les ouvrir. Par défaut, c'est toujours fermé. Mais les portes sont aussi bonnes. C'est aussi bonne, les portes. Parce que ça joue le rôle de protection et de préservation. Vous vous rappelez, dans le livre de Genèse, chapitre 7, verset 16, c'était l'histoire de Noah. Les animaux sont entrés et Dieu a fermé la porte. Donc cette porte a été fermée pour préserver ceux qui étaient entrés. Ça peut être aussi une restriction pour gérer les accès. Si vous vous rappelez de l'histoire des 10 vierges, Matthieu chapitre 25, verset 10, il y avait un groupe de vierges qui sont venus au rendez-vous sans huile. Et puis ils se sont rendus compte que les autres avaient de l'huile. Ils sont allés pour aller trouver de l'huile. Et la Bible dit ceci au verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui et la porte fut fermée. Donc celles qui sont venues après n'ont pas pu accéder à cela. On a géré l'accès avec la porte. Une porte qui est fermée, on la désire un peu plus. Une opportunité qu'on cherche, mais qu'on n'a pas encore accédé, on se bat encore un peu plus pour accéder à cela. Donc, les points négatifs d'une porte, parce que ça devient un obstacle.
Luc chapitre 11, verset 6. Luc chapitre 11, verset 6. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, c'était un ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. C'est l'histoire d'un voisin qui a reçu un visiteur la nuit. Il va chez le voisin pour demander de quoi nourrir son visiteur. Mais l'autre dormait déjà. Il dit non, la porte est déjà fermée. Alors, toutes ces portes sont des opportunités. Des opportunités, quand on y accède, on trouve la paix. Pour certains, ils cherchent du travail. Pour d'autres, ils veulent voyager. Pour d'autres, ils veulent commencer un commerce. Ils veulent acheter un véhicule. Ils veulent acheter un terrain. Toutes ces opportunités-là, nous ne pouvons y accéder que par des portes spirituelles. Comment ouvrir une porte? C'est là le sujet que je voulais débattre. Comment tu peux ouvrir une porte dans ta vie? Parce que les portes sont fermées. Il faut essayer d'ouvrir. Nous avons utilisé de mauvaises techniques. Nous avons plus utilisé des prières qu'on appelle prières de combat. Et nous faisons des prières difficiles. J'étais dans une église où on avait prière de combat. Je ne savais pas que le pasteur avait donné le message la veille que Mutuna Mutu. Ah, mais ma machette naïe. Alors, toute l'église avait les machettes. Il y a un papa Mongala qui a amené une grosse hache. Alors le pasteur disait allez, c'est bizarre, limez. Et puis tout le monde faisait quoi. Et ils avaient maintenant la machette prête. Maintenant, allez, c'était une bonne prière, mais mauvaise technique. Alléluia. Et c'est ce que nous avons fait. Mais en réalité, si tu veux ouvrir les portes spirituelles, la première des choses, il faut que tu accèdes aux clés. Que tu accèdes aux clés spirituelles. Parce qu'une porte ne s'ouvre que par les clés. Et les clés, ce n'est qu'un code secret pour ouvrir la porte. Si tu n'as pas de clés, si tu ne connais pas comment les choses se passent, tu vas venir prier ici, combattre, entrer dans leur camp avec la machette. Rien ne va se passer. Mais c'est que Dieu veut que tu puisses accéder aux clés pour ouvrir les opportunités dans ta vie. Ça, c'est la première des choses. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. Est-ce que tu sais que si tu as la clé, tu peux ouvrir les portes
de ta vie. La clé de David, c'est comme une clé passe-partout. En fait, la réception de la clé, c'est seulement la profondeur de la révélation que tu reçois sur le problème que tu as. Parce que si tu n'as pas la clé, tu vas tourner en rond, tu ne pourras jamais ouvrir la porte. Et même si tu as la clé, si ce n'est pas la bonne clé, ça ne va pas ouvrir. Je me rappelle, nous prions avec le pasteur Manassé, jeune converti, et moi je veux partir vivre en Europe. Et j'ai commis l'erreur d'aller dans une veillée avec eux là-bas. Et puis pendant la veillée, on m'appelle à côté, on me met au milieu là. Et une sœur a commencé à prophétiser. La sœur a dit que toi, tu ne partiras pas maintenant. Donne-moi 5 ans. Et je te donnerai le transport d'allégresse. Tu ne souffriras pas des papiers. Mais je dis, mais cette dame est malade ou quoi? Moi, je voudrais quitter le pays. Elle vient me parler de 5 ans. Tu peux imaginer 5 ans, c'est quoi? Et à la fin, le pasteur me dit, non, il faut tirer action de grâce. Nabi, non, action de grâce, c'est 5 ans. Alléluia. Amen. Mais en fait, l'Europe était fermée pour moi. Si j'avais osé, d'ailleurs j'avais osé, on m'a dit, si tu vas à l'ambassade d'Autriche, après 3 mois de cours de langue d'allemand, on va te donner le visa. Surtout si tu as fait 6 mois. J'ai dit, mais Ngana, c'est quinois. Je me suis dit, mais je suis quinois. Où est le problème? Je me suis inscrit dans une école qui était en ville qu'on appelait Goethe Institute. J'ai appris l'allemand pendant 3 mois. Et j'ai ajouté le deuxième 3 mois. À la fin, on me donne mon certificat. J'ai totalisé 6 mois. Et j'avais le papier qui disait, le jour où tu viens avec ton diplôme de 6 mois, on te donne le visa et la bourse. Je termine vendredi. On me donne rendez-vous le vendredi qui va suivre. La semaine là, il y a eu le pillage. Et l'ambassade d'Autriche a fermé. Et c'est parti. C'était ma porte. Mais je n'avais pas la clé. Je voulais aller en Europe. C'était une porte d'opportunité pour moi. Mais je n'avais pas de clé. La porte était fermée. Je dis, je ne veux pas baisser les bras. On m'apprend que l'ambassade du Japon donne le visa. On m'amène les formulaires. Je remplis nuitamment. On me dit l'interview est au Congo-Brazza. C'était la première fois que j'arrive à Brazza. On traverse. On voit le consul qui est venu du Gabon. Et je me vois en face du consul. Je mets mes dossiers. Mais on ne m'avait pas dit que l'interview était en anglais. Et moi, la English for Africa, là, je ne comprenais rien à ce temps-là.
Alors on m'a posé 5 questions en anglais. J'ai essayé de répondre. Mais c'est le Kitete là qui sortait. Alléluia. Donc je n'ai même pas compris. Je n'ai même pas compris tout ce qu'on me posait. Je suis rentré. Je n'avais jamais ouvert cette porte. J'ai dit qu'aussi la beauté. Aussi la beauté. Je vais à l'ambassade du Canada. J'avais un ami qui était là-bas. Il m'a dit non, 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 si tu fais une inscription, en tout cas sans faute, je fais l'inscription. J'essaie à Laval. Ça n'a pas marché. Je sais à Toronto. Ça n'a pas marché. Et puis finalement, j'ai eu une inscription à Sherbrooke. Et j'étais fier. J'étais fier de moi. Et là, on me donne maintenant tous les éléments. Je remplis tous les dossiers. Et le jour où j'arrive à l'ambassade, je trouve un communiqué. L'ambassade s'est déplacée à Abidjan. La porte était fermée. Et je n'avais pas de clé. Mais en fait, Dieu m'avait donné la clé. Mais c'est moi qui refusais. Dieu m'a dit ceci. Tu me donnes 5 ans, je t'ouvre la porte. Et quand Dieu ouvre la porte, je n'ai pas de problème de séjour. Je n'ai pas de problème de billet d'avion. Alors j'ai essayé les 5 ans. Et à la 5e année, dans une fête ici à Eupen, je viens en retard, il n'y a plus de place, et on me fait asseoir sur une table où il y avait 3 expatriés, et un de mes voisins, c'était l'ambassadeur de l'Allemagne. Et c'est par cet ambassadeur, en moins d'une semaine, j'ai reçu et le visa, et la bourse, et le billet d'avion. Et c'est comme ça que je suis parti en Europe. Alléluia. Parce qu'il faut avoir la révélation qui est la clé. Alors, arrêtez de nous battre inutilement. Tu vas te fatiguer. Va en profondeur. Pose la question à Dieu. Où se trouvent les clés pour que cette porte, cette opportunité puisse s'ouvrir dans ma vie? Alléluia. Josué chapitre 1 verset 3. Josué chapitre 1 verset 3. Dieu lui donne les clés, c'est-à-dire le code spécial. Josué remplace Moïse. Et Dieu lui dit, maintenant c'est toi qui dois traverser le Jourdain avec les enfants. Mais à partir de l'autre côté du Jourdain, ça devient la conquête, c'est-à-dire la bagarre, la guerre. Mais je te donne une clé, le code, pour que tu accèdes à la porte de Jérusalem et t'établis dans tout Israël, là où les plantes de tes pieds vont fouler. Je te donne. Ça veut dire ceci. Toi, fais de ton mieux pour que tu puisses mettre les plantes quelque part. Partout où tu vas mettre les plantes de pied, je te le donne. C'était la clé pour ouvrir leur marche. Donc tant que tu n'as pas de clé, tu ne peux rien faire. Et tu vas te battre dans le vide. Et tu vas commencer à dire ici, Naza sur kaka. Alléluia. Les chrétiens qui ont peur des sorciers ne sont pas des chrétiens. En fait, le sorcier a peur de nous, toi tu as peur de lui. Nous venons d'une croisade en province, dans un village.
le grand sorcier de la ville, la veille de notre arrivée, il dit à sa femme, Telema, toke, toke, Zobanagnos toke, Tobima, Batomabe, Basoyao, Tobima. Et il a dit au voisin, Biso tokeye, Tozon, Gasso, Batona, Babimi. Et il est parti. Et nous, on est venus. Quand nous sommes partis, lui, il est revenu. Alléluia. Amen. Et nous avons ce jour-là la clé pour la délivrance de la jeunesse de ce village. Et nous avons vu des délivrances impossibles. Deuxième chose, le secret pour ouvrir les portes. Le premier secret, nous avons dit, tu dois recevoir les clés spirituelles. Si tu n'as pas les clés spirituelles, tu ne pourras rien faire. Le deuxième, il faut apprendre à frapper aux portes spirituelles. Et quelqu'un à l'intérieur va te l'ouvrir. Tu frappes et quelqu'un d'autre viendra ouvrir. Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. On n'a pas dit que c'est à toi d'ouvrir. Mais c'est quelqu'un d'autre qui viendra ouvrir pour toi. Ça, c'est par les relations. Ne enlevez dans vos bouches non, on a toujours besoin de l'autre. Quand tu frappes, quelqu'un d'autre déjà a accédé à cette opportunité. Et c'est cette personne-là qui viendra te pousser pour monter de niveau. Et tu vas toujours poser la question, qui t'avait introduit chez le président? Qui t'avait introduit chez le ministre? Qui t'avait introduit chez le pasteur? C'est-à-dire que tu frappais la porte pour accéder à ce pasteur-là, ou au président, ou à une autre autorité, mais quelqu'un d'autre qui est déjà en connaissance avec lui. C'est lui qui ouvre la porte pour que tu puisses accéder à cette opportunité. Alléluia. Amen. Donc il faut savoir frapper la porte. Mais il y a aussi une façon de frapper. Si tu viens chez quelqu'un à 22h et tu commences à frapper, boum, boum, on ne va pas t'ouvrir. Moi, je regarde seulement les gens. Quand tu viens à mon bureau, pendant que je suis assis à mon bureau, et je te vois prendre ton téléphone et commencer à appeler les gens, je ne peux pas l'aider. C'est tellement simple. Je ne veux pas t'aider. Parce que je trouve que tu ne comprends même pas ce que tu es venu faire à mon bureau. Tu viens à mon bureau, ton téléphone sonne. Vous savez, les téléphones chinois là, ça sonne très fort. Hein? Et puis tu prends. Allô, kata nakobenga. Mais il ne fallait pas prendre. Et puis je te fais la remarque, tu dis, bon, alléluia. Amen. Quand tu ne sais pas comment frapper, les opportunités se ferment. Alors je vais te dire ceci. Quand tu vas dans le bureau de quelqu'un, ce n'est pas un endroit pour que toi tu répondes à tes appels. Ce n'est pas un endroit pour que toi tu puisses appeler. J'ai fait la remarque à un pasteur.
Il est dans ma voiture. Et puis il prend le téléphone, il commence à appeler. Il prend son téléphone, il appelle. Tu peux appeler quand c'est une urgence. Allô, Bonibola Monkaki? Tenga la il n'a pas pasteur qui est ça. Et puis il coupe. Donc tu déranges les gens dans la voiture. Et si je t'amenais quelque part d'important, je vais hésiter. Ce n'est pas bon. Quand Dieu t'ouvre l'opportunité de t'asseoir avec des gens que tu ne connaissais pas avant. Ne sois pas pressé de raconter ta vie. Tais-toi. Observe. Observe. Bamemi on a mis sabo melati yo fandia bamsu afandi o komi o telemi o katsi bango vraiment alléluia. Amen. Et puis ces gens-là se regardent et disent non, ils ne méritent pas qu'on lui ouvre cette porte. C'est-à-dire tu frappes mal la porte. Alléluia. Amen. Qui a dit aux Congolais, surtout vous les jeunes, qui vous a dit ça? Que si je te demande seulement comment vas-tu, donc qui vous a dit que tout doit se résumer en demander de l'argent? Un frère te pose la question, tu n'iras pas à l'anniversaire de Janine? Et au tout se résume seulement en termes d'argent. Même dans la rue, tu vois une sentinelle dans les gens qui gardent les supermarchés. Je viens parquer, je dis, ah frère, il me dit, je prie dans telle église. Ah, j'ai dit, bon, ça va. Ça va. Les gens, quand je reviens, je suis conscient que je lui donnerai quelque chose. Ah, papa Bana, ce qui binoté. J'ai dit, je lui donne plus rien. Amen. Voici un chrétien qui me dit que non, ce qui binoté, binonde bobi qui sarabiso. Il a mal frappé. Et l'opportunité qui était là, ça s'est refermé. Donc il faut savoir bien frapper aux portes. Et quelqu'un d'autre à l'intérieur viendra ouvrir la porte pour que tu puisses y accéder. Troisième point. Il faut apprendre à déclarer la parole de Dieu. La parole de Dieu, on la reçoit. On croit à la parole. Et puis on va agir dans la parole. Mais si tu ne sais pas déclarer la parole de Dieu, tu ne peux pas faire grand chose. Il fut un temps, à l'Ecodim, on mémorisait les versets. Mais maintenant tout est devenu facile. Vous savez, il y a des pays où on ne tolère pas les chrétiens. Namboka wana soki bakangi na Biblia oza mokufi. Oza mokufi. Bazaki kana Biblia moko po na mboka nyonso. Bamikati balokasa. Moko na moko azaki na lokasa moko. Moko azaki. Boina mayanga ni bande ko benga babile loza mokolo ya ndeko Manase pa bande ko loba boye ozaki lokasa oya bombaki ana ni loba nzambo bazaki nango suko za ni loba te
oyebi kotato liloba te liboso bibaka okoki kozanga bamakoki. Josué mokapazomi et la lune suspendit sa course. Alléluia. Amen. C'est-à-dire la parole de Dieu est tellement puissante. Il faut savoir déclarer la parole devant les événements. Lorsque tu déclares la parole de Dieu, les effets qui se produisent peuvent aller au-delà de ce que tu escomptes. Josué, dans sa tête, c'est le soleil qui tourne. Et la lune bouge aussi. Mais aujourd'hui, nous savons que ni la lune, ni le soleil, les deux ne bougent pas. Donc quand Josué a dit soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, suspends ta course à Ajalon. Mais en fait c'est la terre qui s'était arrêtée. Il ne connaissait pas la géographie, il ne connaissait pas la physique, il ne connaissait pas l'astronomie, mais rien que par la parole de Dieu, Dieu a ralenti le tour de la terre. Alléluia. Amen. Je suis en Allemagne et je dois prendre le visa des États-Unis. On me dit qu'il faut l'extrait de casier judiciaire. J'habitais tout près de Francfort et la police fédérale c'est à Berlin. Je remplis mes papiers, j'envoie à Berlin. J'attends, toujours rien. Et la veille de mon rendez-vous, si je n'ai pas ce document, je ne peux pas avoir le visa. Alors j'appelle le bureau à Berlin. L'opérateur regarde sur l'écran. Il me dit, monsieur, on a reçu votre dossier. Nous avons traité. Il reste une seule chose. Et ça sortira aujourd'hui à 17 h. Le plus tôt que vous pouvez l'avoir, c'est dans 3 jours. Mais moi, demain, à 10 h, j'ai le rendez-vous pour mon visa d'établissement en Amérique. J'ai dit à Dieu, dans la parole que je lis dans la Bible, j'ai vu qu'on parle d'un certain ange Gabriel. J'ai vu qu'on parle d'un certain ange Michael. J'ai vu qu'on parle des anges, de multitudes de anges. Ordonne à ton armée des anges de me ramener ce document ici pour que demain je présente cela à l'ambassade. Parce que moi, Guy, je vis dans le temps et je vis dans l'espace. Mais toi, Dieu, avec tes anges, vous n'êtes soumis ni par le temps ni par l'espace. Amen, amen. Je vais au travail et je rentre à 17 h. J'ouvre ma boîte à lettres et je trouve le document. Et le lendemain, je suis allé à l'ambassade. On m'a donné le visa. C'est-à-dire, toi, tu ne crois même pas que tu es chrétien. La plupart, nous ne croyons même pas. Jésus dit ceci.
Si seulement vous avez un peu de foi. Vous voyez cette montagne ici, vous pouvez lui dire de se déplacer. Alléluia. Amen. Qui a cette foi-là? Ou devant un obstacle, tu n'as pas peur. Dieu m'a aidé que je n'ai plus peur de manquer de l'argent. Il m'a beaucoup aidé. Que j'ai ou que je n'ai pas, ça me dit absolument rien. Parce que je sais que demain ou après-demain, il va me pourvoir. Donc si je sais qu'il va pourvoir demain ou après-demain, pourquoi je vais avoir peur? Je n'ai qu'à attendre demain, je n'ai qu'à attendre après-demain, et ça va venir. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu m'a fait comprendre que la source de toutes choses, c'est Dieu. Et j'ai cru en cela, et je crois en Dieu, donc je n'ai pas peur. Alors, la déclaration de la parole de Dieu va t'ouvrir beaucoup de portes, qui va te donner la paix. Et une fois que tu as la paix, tu peux commencer à penser au futur. Quand on n'a pas de paix, on ne sait pas penser au futur. Lorsqu'il y a des problèmes, le psaume 24 nous dit: porte et lève tes lintons. Psaume 24 le dit: écoute tombola bibakana yo. Élève tes lintons. Élevez-vous, portes éternelles, pour que le roi de rois puisse passer. Mais il y a un verset dans la Bible qui te dit ceci: recherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu, et tout va vous suivre. Et le psaume dit que la grâce et le bonheur vont commencer à te suivre. Or, la grâce et le bonheur, la justice de Dieu, c'est l'Éternel lui-même. Donc, quand je marche tel que je suis là, je marche avec Dieu. Alors, quand je viens devant un obstacle, comme la parole dit: portes éternelles et lève tes lintons, et que le Dieu qui est derrière moi doit passer, et mais moi j'en profite. Alléluia. Moi j'en profite. D'abord, il y a même un verset qui nous dit ceci. Le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul dit: ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple de qui? Donc normalement, dans l'Ancien Testament, l'arche là se trouve en toi. Donc quand tu marches, tu as l'arche avec toi. Quand tu marches, tu as le Saint-Esprit avec toi. Alors devant un obstacle, toi ne te bats pas. Laisse le Saint-Esprit qui est en toi qui se batte. Tout ne se règle pas par la bagarre. Quand vous lisez la parole, quand nous sommes en groupe, nous pouvons prier en criant. Mais quand tu es seul, je ne te le recommande pas. Alléluia. Amen. Quand tu es seul, ne passe pas le temps à crier dans ta prière. Les assignes à Kobanga. Les Akobanga. Ozobanga. Au moins, ce que na mulili nzungu moko eleli kuna au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ezako bang, ezako mba Jésus de obéir au nom de Jésus. C'est la peur. Jésus dit ceci dans Matthieu 6. L'apôtre Pierre lui pose la question: comment devons-nous prier? Il dit: vous là, ne multipliez pas de vains mots. Non, c'est pas moi qui dis, c'est dans votre Bible. Il dit: oh, moi je courage, moi je suis. Oh, si ici français, nyonso, au kanisi que Moïse Santa Okara gros mots. Tu n'impressionnes personne. Mets-toi par terre au coin là-bas de ta chambre
et dialogue avec Dieu. C'est-à-dire, commence à lui parler comme si tu me parlais. Tu vois, quand tu rentres à la maison, tu veux parler à ton mari, ou à ta femme, ou à ta soeur. Tu lui racontes l'histoire de la journée. C'est ça la prière du cœur. On sort de la prière, on a prié, les gens ont crié. Ah, vraiment, tu as prié, mais tu as alléluia. Donc tu ne crois même pas. Alors laisse-moi te dire, les portes spirituelles s'ouvrent avec la déclaration de la parole. Alléluia. Amen. Quatrième clé, si je peux dire, pour ouvrir les portes. Deux fois quand tu demandes à Dieu, il faut insister. Je suivais hier un pasteur du Nigeria. Je ne sais pas s'il est toujours en vie. À Doi, je crois. Je ne sais pas s'il est en vie. C'est un vieux papa. Non, non, ce n'était pas lui. C'était un autre, je suivais. Il dit ceci. On est venu à l'intercession de 45 minutes. Et on a donné 22 sujets de prière. Il dit, oh, pourquoi? On doit d'abord prendre un sujet, on vide cela, et lorsqu'on va sentir qu'on a la paix que Dieu a entendue, alors on passe au deuxième sujet. Deux fois, il faut insister. Luc chapitre 11, verset 8. Je vous l'ai dit, c'est l'histoire du voisin là. S'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est un ami, il se lèverait à cause de son importunité. C'est-à-dire, tranquille. Vous savez comment les mamans qui sont mariées connaissent cette technique. Il va t'embêter. Vous avez parlé Lobinayoki. Lobinaton, mais Makambo, Tolobaki. Nayolobaki no Nayoki. Tu es au boulot, on t'envoie un message. On va t'embêter jusqu'à ce que tu cèdes seulement parce que tu cherches la paix. Alléluia. Amen. Donc Dieu aussi, tu peux l'embêter comme la femme qui avait le sang qui coulait, comme Anne devant le sacrificateur. Ils ont embêté Dieu. Pierre, Paul et Silas. Silas. Acte chapitre 16. On dit tout d'un coup, vers minuit, ils ont commencé à prier et à chanter des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient, c'est-à-dire que voix et mati, adoration et makasi, ils insistaient, et la Bible dit ceci, tout à coup il se fit un tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, les portes s'ouvrirent. Alléluia. Amen. Il y a des fois où tu dois faire du bruit, insister. Comme Jacob a dit que je ne te laisserai pas partir. Pendant toute la nuit, la Bible dit qu'il a lutté. À la fin, on l'a changé de nom, il est devenu Israël. Alors, les opportunités de ta vie, tu peux insister dans ta prière pour ouvrir les nouvelles portes. Cinquième et dernier point, il faut recourir aux bonnes clés. Car certaines clés n'ouvrent pas toutes les portes. Alléluia. Amen. Tu peux recourir aux bonnes clés.
Actes chapitre 12, verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, c'est l'histoire de l'apôtre Pierre qui était en prison. Il y a des gens qui priaient pour lui. Et l'ange lui apparaît et dit, lève-toi promptement. Mets tes sandales. Ceins ta ceinture. Et suis-moi. Il a commencé à suivre. Il dit, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde garde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. C'est-à-dire, vous voyez les portes de supermarché, quand tu avances, le censeur là fait ouvrir la porte, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Bon, vous croyez que c'est l'invention du blanc. Ça se trouve ici dans la Bible. Donc porte, il y a bende, il y a prison. L'apôtre Pierre avance avec un ange et la porte s'ouvre de soi-même. Alléluia. Amen. Dieu est capable. Mais il faut avoir la bonne clé. Pierre ne pouvait pas ouvrir cette porte. Mais l'ange avec la clé pour ouvrir cette porte. Comme l'ange n'est pas soumis aux choses matérielles, et comme c'était un ange commando, parce que pour aller sortir quelqu'un dans une prison, il faut un commando, n'est-ce pas? Et un commando, il a toujours un support de l'extérieur. Donc ce sont les autres anges de l'extérieur qui les voyaient venir ont ouvert la porte. Mais Pierre n'ayant pas les yeux, il n'a pas vu. Parce que ceux-là avaient la clé. Et si tu cherches la bonne clé, tu peux ouvrir les portes nécessaires. Mais toutes ces clés ici, c'est par la révélation dans tes prières, dans ta recherche de la vérité. Et si tu parviens à accéder à ces clés, les opportunités dans ta vie, ça s'ouvre. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, je vous avais dit, je vais amener pasteur Manasseh en Europe. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de cela? Il y a des gens qui étaient ce dimanche-là. Amen. La porte de l'Europe lui était fermée. De l'Occident, c'était fermé. Il disait toujours, mais j'ai dit, attends, le temps va venir, ça va s'ouvrir. Et puis j'ai dit, attends, ça va venir, ça va venir. Et quand Dieu a ouvert la porte, c'est-à-dire quand Dieu lui a donné la bonne clé, on pouvait partir et revenir 4 jours après. Pour quelqu'un, c'était un scandale. Pour quelqu'un d'autre peut dire, non, pasteur Guy Vantard, moi. Je vais te dire, quand une porte s'ouvre, tu n'es plus limité. Donc maintenant, c'est un problème seulement, quel avion je veux monter? Quand est-ce que je veux partir? Et Dieu va lui ouvrir cette porte. Maintenant, nous tous, nous sommes jaloux de lui. Le temps que tu le cherches, oh, Azana. Oh, Azana. Alléluia. Amen. Dans la vie, c'est comme ça. Il faut passer par ces différentes étapes pour que les opportunités puissent s'ouvrir. Mais le premier obstacle, c'est toi-même. Parce que tu es bloqué dans la tête. Quand quelque chose se passe, tu te dis, est-ce que vraiment c'est possible? Oui, c'est possible. Dieu est capable de tout. Alléluia. Il est capable de tout. Moi, j'attends toujours
Le jour où pasteur Manassé, après avoir prié ici, prêché ici, et Dieu le fait disparaître, il apparaît dans une autre église pour prêcher. Est-ce qu'on est sur dimanche prochain? Mais ça se trouve dans la Bible, n'est-ce pas? Acte chapitre 8, l'eunuque éthiopien. On dit que Philippe, l'Esprit de Dieu l'a fait quoi? La fit disparaître. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on prie un peu avec toi. Si tu peux te mettre debout, on va prier un peu. Pas de distraction, s'il vous plaît. Si tu peux, soit te déplacer, quitte là où tu es. Mets-toi à l'écart pour être plus à l'aise. Mets-toi à l'écart. Va même contre un mur. Viens même t'asseoir ici. Et j'aimerais que tu penses à un seul problème, pas deux. Un seul, pas deux. Ne pense pas à deux. Un seul problème. Ramène ça dans tes pensées. Un seul problème. Une seule situation. Une seule opportunité. Tu baisses ta tête dans la prière. N'ouvre pas ta bouche. Mais dans ton cœur, commence à parler à Dieu. Dans ton cœur, dis-lui, Seigneur, montre-moi où se trouvent les clés à ce problème. Mon problème là, tu le cites à Dieu. Et demande à Dieu où se trouve la clé. Où se trouve la clé? Demande à Dieu où se trouve la clé qui t'amène la révélation, qui te montre une image, qui te donne une pensée sur ce problème. Ne sois pas distrait. Parle de ton cœur. Seigneur, pour mon problème, donne-moi la révélation. J'ai besoin de savoir par où je dois passer, par qui je dois passer, par quelles circonstances je dois passer. Maintenant que tu as pensé à ce problème, tu connais maintenant le problème. Tu vas ouvrir ta bouche. Pense à un verset biblique qui est la réponse à ton problème ou qui est l'encouragement à ta solution. Si c'était la maladie, tu déclares que tu as la santé en Christ. Déclare une parole de Dieu. Je ne te demande pas de donner des références bibliques, mais de déclarer une parole qui te remonte dans ton cœur sur ton problème, sur ta situation, sur ton opportunité. Déclare une parole de Dieu. Déclare une parole de Dieu. Maintenant tu peux élever ta voix, tu peux ouvrir ta bouche. Déclare une parole par rapport à ta situation. Je ne suis pas la queue, je suis la tête. Si tu as échoué quelque part, tu déclares que tu n'es pas la queue. Déclare une parole. Déclare une parole par rapport à ta situation.
Déclare une parole. Vas-y, déclare une parole. Maintenant, j'aimerais que tu insistes avec tes propres paroles. Insiste sur la situation. Avec tes propres paroles, commence à insister. Commence à insister. Insiste sur la situation. Avec tes propres paroles, insiste. Insiste maintenant. Insiste. Réclame à Dieu. Insiste. Frappe à la porte. Insiste. Rappelle-lui le passé. Insiste. Dis-lui que tu as sacrifié ta jeunesse pour lui. Insiste. Dis-lui qu'il regarde les souvenirs de tout ce que tu as fait pour lui. Insiste. 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 Pour ton problème. Il a dit pour l'amour de Sion. Je ne veux pas me reposer. C'est ce qu'il a dit. Je ne me tairai pas pour l'amour de Sion. C'est toi, le prince de Sion. Insiste. Maintenant, on se tient à 3-4 ensemble. 3-4 ensemble. On fait un petit cercle ou un petit triangle. Mettons-nous 3-4 ensemble. Un petit triangle. Coupez le triangle là-bas, c'est trop grand. Pas 6. On a dit 3-4. 3 ou 4 ensemble. Nous allons prier. Tu vas prophétiser les bonnes choses pour les personnes que tu as tenues à la main, à gauche et à droite. Tu prophétises les bonnes choses. Tu réclames à Dieu que les portes spirituelles de leur vie puissent s'ouvrir dans les nouvelles opportunités. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prophétise pour ton ami, pour ton frère. Proclame les bonnes choses. La personne à droite, la personne à gauche. Aucune porte d'opportunité dans sa vie doit rester fermée. Par l'autorité que l'Éternel t'a donnée, tu ouvres cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ouvre cela au nom de Jésus. Ouais, proclame pour mon frère, proclame pour ma soeur, la personne qui a tes mains. Déclare pour mon frère, pour ma soeur, que les chaînes tombent,
Que les nouvelles portes puissent s'ouvrir. Alléluia.